Mais il faut qu'on aille dans la parole. Amen. Amen. Le temps vraiment s'est levé. Amen. Amen. Cette semaine, nous utilisons un thème. Ô Éternel, Oh, après-temps, que mes biens soient restitués. et nous y a un temps, tu veux nous demander où le club bon ballon là. Et nous disons là au dos sans faire. Il y a bien que tu as perdu. Et à que toi, quand tu as parlé, Et qui font que tu n'as pas la paix. Cette semaine, Jésus l'a préparé pour les restituer. Pour les restituer. Pour les restituer. Pour les restituer. Pour te les restituer. Ceci, Élisée et ses disciples. Ces disciples ont de bonnes idées. Tu auras de bonnes idées. Si tu perds tes biens, tu ne pourras jamais faire ce que tu rêves. Ils ont de bonnes idées. Ils veulent élargir le temple de Dieu. Mais leur projet, oui, il y a eu de blocage. Parmi les disciples, quelqu'un allait emprunter de la hache. Avant d'élargir un temple, il faut aller couper les bois, acheter les tôles, des coups avant de le faire. Et ils ont besoin d'aller couper de bois auprès du Jourdain. Ils sont allés au niveau du Jourdain et ils ont commencé par abattre les arbres. Lui, il abattait et la hache. Le fer s'est lâché et est tombé. Oh, le fer est tombé dans l'eau. Le fer n'est pas tombé sur la terre ferme. Ça là, c'est un bien qu'on ne peut pas retrouver. Le fer est tombé dans l'eau. Ah, le fer est tombé dans l'eau. Il a crié fort. Oh Seigneur, il a été emprunté. Élisée a dit, où est-ce qu'il est tombé? Il a monté l'endroit à 100 mètres. Élisée a dit, n'aie pas peur. Tout ce qui est perdu, nous allons le retrouver. Il a coupé un bois. Il a mis le bois sur l'eau. On a dit l'eau. Le bois n'est pas allé dans l'eau. On a posé le bois sur l'eau. Et le fer qui est tombé dans l'eau, qui est sous l'eau, le fer a soulagé l'eau. Et Dieu lui a dit, regarde ton fer que tu as perdu. Il est tombé, tu cries. Tu crois que tu ne pourras pas le retrouver. Et prends ta main et prends-le. Il a étendu sa main. Il a pris son fer. Une grande joie l'a rempli. C'est pourquoi il est venu. Oh, ce qui se passait là ne pouvait pas permettre qu'il achève ce qu'il a commencé. Comme il a vu le faire. Oh, il a continué le travail. Les idées se sont réalisées. C'est pourquoi ils sont venus aujourd'hui. Ils ont fait cette chose-là. Tu as perdu beaucoup de choses depuis des années. Et tu as besoin de ça pour être en paix. Tu es en train de les rechercher. Parce que ta vie en a besoin. Le plan de Dieu pour ta vie. Tout ce que tu as perdu. Et cela ne pourra pas permettre que le plan de Dieu s'accomplisse. Ce que toi-même tu programmes. Chaque jour tes projets. Tu as besoin de certaines choses dans ta vie. Afin que tes rêves soient réalisés. À cause des biens que tu as perdus. Tu fais des projets.
Ils disent que quand tu perds, c'est fini. Et tu ne le trouveras pas. Ce sont ces lieux-là, eux, ils calculent pour toi. C'est pas à domicile, nous allons les menacer cette nuit. Celui qui veut que tu meurs. C'est pourquoi il t'a fait beaucoup de choses. Il a rendu ta vie souffrante. Ta vie est devenue soucieuse. Ta vie est dans la souffrance. Oh, ici, on ne connaît personne. Même si c'est parmi les hommes de Dieu, parmi les diaconesses, parmi les dirigeants, dans ton église, dans ta famille maternelle, dans ta famille paternelle, parmi tes frères musulmans, parmi tes frères consacrés, parmi tes amis, cette nuit, qui veut ta destruction, assois-toi. Aujourd'hui, les gens posent la question à l'homme de Dieu, est-ce qu'il peut chercher la mort de son adversaire? Oui, dis-lui, on va le faire. Oui, dis-lui, on va chercher la mort de son adversaire. Dis-lui qu'on va chercher la mort de son adversaire. Celui qui dit qu'on va pas prier pour chercher la mort de son adversaire. Dis-lui qu'il reçoit le bâton. On dit qu'on ne va pas prier pour demander la mort de son adversaire. Même ils sont là, ils sont en train de tuer, de détruire les gens. Si cette personne ne veut ta mort, il ne mourra pas. Si quelqu'un est de bon cœur avec toi, il n'aura rien. Celui qui n'est pas de bon cœur, quand il vient, il sourit. Il mange avec toi. Il a mangé avec toi. Quand tu es malade, il te montre les chemins. Mais c'est pas à domicile. C'est pas loin de soi. C'est à côté de toi. Tu manges avec lui. Il fait ton mari, hein. Il fait il a beaucoup de choses devant toi. Quand il va te tuer, ta vie est bloquée. Même si c'est ton enfant, c'est lui qui fait ta mort. Dans le propice à la mort. Dans le peuple. Il est avant toi. Il est avant toi. Nous allons prier. Saint va combattre pour nous cette nuit. Un jour, une maman a appelé l'homme de Dieu depuis la Côte d'Ivoire. Elle était dans un combat. C'est une seule fois elle est venue ici.
Ne connaît pas son mari. Quand elle est revenue. Son mari. Son mari, quand ils sont rentrés, il a fait des sacrifices partout. Et on croit qu'avec ces sacrifices-là, le beau-père va changer de décision. Mais il dit toujours, je n'ai pas donné ma fille en mariage. Et la femme est venue poser le problème à l'homme de Dieu. Elle aussi, elle est païenne comme son mari. Quand ils sont revenus, quelqu'un lui a parlé du camp, elle est venue. 7 jours dans le camp. Elle a commencé un lundi. Elle a fait mardi. Le mercredi seulement. Son téléphone a sonné. Son papa l'a appelé. Et son papa l'a appelé. Ma fille, je vais te demander ta main. Et le programme que le mari a fait pour ramener la femme au pays, c'est que il veut abandonner sa femme. Or, la femme dit à l'homme de Dieu, homme de Dieu, depuis que je suis partie avec mon mari, c'est cette année seulement que mon mari veut me faire une boutique. Et il a déjà apprêté la boutique. Il a équipé. On l'a fermé. Et je suis revenue maintenant. Il veut m'abandonner. Comment faire? Aidez-moi. Et quand son téléphone a sonné le 3e jour de faire prière, de jeûner prière, elle est allée voir l'homme de Dieu. Homme de Dieu, c'est ce que mon papa vient de me dire au téléphone. Est-ce que je vais aller ou je reste pour finir les 7 jours? Homme de Dieu a dit non. Ton objectif est déjà atteint avant les 7 jours. Va voir ton mari. Effectivement, le mari est allé, l'a doté et ils sont repartis en Côte d'Ivoire. Ce que je suis en train de dire, je vais faire un serpent à domicile. Je voulais te donner, je voulais ouvrir tes yeux sur la prière contre un serpent à domicile. Quand elle est repartie, elle a dit désormais je suis à le mari dit non, pourquoi tu vas donner Jésus? Elle a dit non, je connais la grandeur de Jésus maintenant, je suis à Jésus. Et elle est repartie et elle a conçu. Et elle a une coépouse, la coépouse est aussi là-bas. Quand elle a conçu, elle a déjà fait 9 mois, mais elle ne ressent rien. 10 mois, sans rien. 11 mois, l'enfant est là. Et le sage dit 11 mois de grossesse, on doit t'opérer. Et à un moment donné, avec l'aide des dirigeants de son église, on a tout fait là-bas, mais elle n'a pas d'amélioration. Et c'est que ça là, c'est autre situation. Et mercredi soir, elle a appelé l'homme de Dieu. Et elle a posé son problème à l'homme de Dieu. Elle ne sait pas comment faire. Et maintenant, on doit l'opérer. Faire sortir son enfant. Elle dit non, n'aie pas peur, Jésus va intervenir. Les méchants veulent qu'on t'opère, mais Jésus n'a jamais fait ce projet. Et l'homme de Dieu a dit, pose la main sur ton ventre. L'homme de Dieu a prié pour elle depuis ici. On a fini de prier. Elle dit, Jésus te donne la victoire. Tu vas accoucher avant.
déjà. Quelqu'un m'a envoyé un message. C'était son beau-frère. Et le prophète disait dans le message, la femme pour qui tu as prié hier, elle me charge de... Elle a fini d'accoucher. On l'a amenée à la maternité. Les sages étaient surprises. Après cela, sa épouse est venue là. Oh, elle n'avait pas l'information qu'elle a couché dans sa chambre. Quand elle est allée chez les sages, elle a demandé aux sages comment vous avez fait pour qu'elle accouche. Comment vous avez fait pour qu'elle accouche. Et les sages disent, on ne comprend pas votre question. Et elle dit, je n'étais pas sûre qu'elle pouvait accoucher elle-même. Dites-moi, ce que vous avez fait pour qu'elle accouche son enfant. Et sa question a commencé par énerver les sages. Elle pose et repose la question. Et le problème est allé vers la femme. Et le projet de sa épouse, c'est qu'elle doit mourir avec sa grossesse. Elle a fait un mauvais projet contre la vie de femme. Elle ne sait pas ce qui s'est passé pour que l'enfant sorte. Elle attendait une mauvaise nouvelle par rapport à sa épouse. Soit elle est morte avec l'enfant est mort, elle est morte, elle a laissé l'enfant. Et quand la femme a informé l'homme de Dieu, l'homme de Dieu, c'est que c'est pas à domicile ça. Il faut prier pour que le Seigneur le fasse dans ta vie. Ils sont à côté de toi, tu ne les connais pas. Il peut faire des projets avec toi. Tu vas croire que tu es ensemble avec lui. Ce que tu traverses, c'est lui qui t'a mis dans cette situation. Ni toi et moi, nous allons faire cette prière. Oh, ce que tu as fait, tu as dit que tu as. La femme qui a dit que tu ne vas pas retrouver ce que tu as fait. L'homme qui a dit que tu ne vas pas retrouver ce que tu as fait. Ta vie doit être détruite. Tu as déjà tué certains dans ta famille. Tu as détruit certaines vies. Tu as certains tout. Et il veut te détruire. Parce que ton cas est différent. Ton cas est différent. Toi, ton cas est différent. La femme sorcière. L'homme sorcier. Il va tuer tout le monde. Le mauvais homme. Le mauvais charlatan. Pas qui personne ne tient. Aucun en amène quelqu'un. Il le tue en même temps. Et toi, avec lui. Ne pas lui causer l'amour. Ne pas lui causer Assois-toi. Hérode va être de Ephésiens 8 Assis sur son trône, il va aller faire Jikitoji. les arranga publiquement. Et le kono du kola baba. Le peuple se cria. Et tu connais les apadoko. Voix d'un Dieu et non d'un homme. Qui est comme quoi? Au même instant, Seigneur le frappa. Dans la mort de Hérode. Parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira, rongé des vers.
plus. Et le nombre de disciples augmentait. Le nombre de disciples augmentait. Le roi Java, c'est le nom. Le roi Java, Assois-toi. Il a emprisonné Pierre. On l'a enchaîné. Il a cette main dans le ciel. On l'a déshabillé. Et il avait des gardes autour de lui. Les deux gardes le suivaient. On a fermé la première porte. Il y avait 4 soldats là. Le second portail. Et on a encore fermé le troisième. Le quatrième portail. On a dit au troisième portail, ce sont des velours. Et on dit si quelqu'un se force et ouvre le premier portail, le deuxième, le troisième ne pourra pas. Si le tien veut agir, qui peut agir? Quand Jésus veut combattre, qui va se lever? Va se lever quand Jésus. Jésus veut agir. Personne ne peut s'opposer. Regardez la maman qui a témoigné hier. Elle est morte à cause de Jésus. Jésus l'a ressuscité. Les méchants tiennent à le tuer. Les charlatans ont dit qu'elle ne pourra plus vivre. Les médecins ont dit qu'elle ne pourra plus vivre. Et à cause de Jésus, elle a tenu sur le micro, elle a témoigné. Les hommes de Dieu ont vu que c'est fini. Et la grâce qu'elle a croisée dans ce temps, elle vit jusqu'à aujourd'hui. Une seule chose, nous allons faire. Les méchants qui sont derrière cette vie, au moment où il veut te profiter, toi tu vas les propulser. Cette nuit, les méchants qui tiennent à tuer, à
dit, à mes pas au boulot, nommé, il y a d'autres là. D'autres les gars nommés, et nous titons là. Mais bon, pour manger, même mon autre plat de temps, mais il y a là, à Céléchi. Non, non, là, non. Il y a tort, il y a d'autres moments qui Et le mari de la maman disait, quand il a amené sa femme à l'hôpital, un médecin a dit, hé, ta femme là, le problème qu'elle a là, c'est un problème spirituel. Moi, je suis un sorcier. Si tu veux, je vais combattre et ramener ta femme. Ce sont des réalités, ce sont des réalités. Plein des médecins sont des sorciers. Et quand ils vont là-bas, ils constatent que ces sorciers qui sont derrière toi, ils s'associent à celui qui te poursuit et ils finissent avec toi. Le sorcier ne fait rien de bon. Si un sorcier te dit que sa sorcellerie fait de bonnes choses, tu lui quittes ta menti. Tu lui as même pas le feu du ciel. Quand tu vas dans les hôpitaux, mets Jésus devant toi. Oui, le charlatan qui sont en train de sauver, qui est en train de sauver les gens, il voit que là maintenant c'est un danger pour lui, il fait demi-tour, il t'abandonne. Il ne sauve pas, hein. Donc c'est bien que C'est un complot pour eux. Ils vont dire qu'ils vont te sauver et l'autre va lui donner un délai. Celui qui sauve éternellement est Jésus. Le grand, celui qui est plus fort
a été rongé en même temps. Les gens commençaient par crier. Qu'est-ce qui se passe? Les gens commençaient par fuir. Quelqu'un va tomber. Quelqu'un va le ranger. Les saints veulent agir. Tu prends les gens. Le combat de tu prends la paix. Tu prends les gens de ta partie. Les gens de ta maison. Tu prends des frères de tes le combat que le Seigneur veut le faire. Dans l'église, les gens seront surpris. Les gens seront surpris. Quand tu vas quelque part, les yeux sont sur toi. Ils t'observent. Là où tu passes, ils le savent. Ce que tu as mangé, la maladie dont la maladie évolue. La maladie est aujourd'hui. L'épée va les crever les yeux. L'épée va les crever les yeux. Tu attends seulement la mort. Cette nuit,